L'islam n'a pas institué l'esclavage. Il faut vraiment que même les ennemis de l'islam l'entendent. Il y avait des esclaves ici. Il y avait des esclaves à Rome. Il n'y en avait pas plus en Arabie, où l'islam a été révélé, qu'ici. Et d'ailleurs, le mot esclave n'a pas été inventé. Ce n'est pas un mot qui vient de l'arabe. Vous aurez compris d'ailleurs qu'en arabe, le terme abd est le même que celui utilisé pour dire serviteur. Alors qu'il existe en français serviteur et esclave. Je veux bien être votre serviteur parce que je vous sers quelque chose, mais je ne suis pas votre esclave. En arabe, les deux signifient la même chose. Mais bon, ce serait un autre débat. L'islam trouve une pratique internationale qui était pratiquée partout et par tout le monde, l'esclavage. Et aujourd'hui, parce que des gens manquent de ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation, eh bien on vient nous dire, mais l'islam a demandé l'esclavage. L'islam n'a rien demandé, il a trouvé un état de fait. Ça se pratiquait, en droit international, ça s'appelle debellaccio. On fait une guerre, la personne qui l'a perdue, on lui prend ce qu'elle a, et au fond, elle devient notre propriété. L'islam trouve cette réalité. Et vous allez me dire pourquoi il ne l'a pas aboli. L'islam l'a aboli, mais de manière progressive. Ou en tout cas, il a appelé à son abolition. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a deux anecdotes qui me viennent en tête. La première est connue de tous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec le message, une des toutes premières personnes qui va le suivre, c'est Bilal ibn Rabah, son muezzin, qui était esclave. Et le prophète est connu pour être quelqu'un qui donnait de son argent et de sa personne pour que des gens retrouvent leur liberté. Bilal va être acheté avec d'autres personnes par Abu Bakr pour justement lui redonner sa liberté, pour lui donner sa liberté. Et Omar ibn al-Khattab, dans une histoire aussi très connue, nous apprend une chose qui est devenue par la suite le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit, je cite, « Mata sta'abadtumun nasa » à partir de quand avez-vous décidé d'assujettir les hommes alors qu'en sortant du ventre de leur mère, ils sont nés égaux et surtout libres. Cette phrase, c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Les hommes naissent égaux en droit et devant la justice ». Au nom de quoi? À partir de quand allez-vous assujettir des gens? Et sta'abada, donc là on revient au terme abd. Au nom de quoi allez-vous assujettir des gens qui sont nés libres en sortant du ventre de leur mère? Revenons sur l'islam. Cette pratique était faite. Si l'islam l'abolissait, vous savez ce qui se serait passé? Les leurs, dans une situation de bataille, auraient été faits prisonniers, donc esclaves, et eux, ils auraient rendu des gens qui les ont combattus, ou sur lesquels on se serait appuyé pour les combattre, que les autres ne leur auraient pas rendu. Donc résultat des courses, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait, bien entendu, un problème inégal. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes sont prises. Mais il y avait un statut de prisonnier, qui n'était pas le statut de quoi? Le statut de l'esclave. Mais même l'esclave, une fois en terre musulmane, qu'est-ce qui lui était demandé? Il y a en droit musulman une chose qui s'appelle le mukataba, la possibilité d'acheter sa liberté. En d'autres termes, ce qui n'existait pas ici. Disons, recontextualisons les choses, ça n'existait pas ici. L'esclave était esclave et, accouché d'un esclave, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans nos traditions, c'est resté tel quel. Alors qu'en islam, non. Il y a un grand monsieur, deux grands messieurs. Même s'il y en a eu beaucoup, mais il y a deux qui me viennent en tête en vous parlant. Vous connaissez le Hassan al-Basri, le grand tabi'i. Mais c'était un fils de quoi? C'est le fils d'esclaves affranchis. Nafi', le professeur de l'imam Malik, Maoula man Abdullah ibn Omar, est un esclave affranchi de Abdullah ibn Omar. Et ça a été tellement loin que même les esclaves ont pu prendre, dans cet esprit d'égalité, ils ont pu prendre le pouvoir. Il y a dans l'histoire de l'islam une période donnée qui s'appelle Ahdul Mamalik, le temps des Mamelouks. Mamelouk, c'est quelqu'un qui est possédé comme un objet. Et Al-Mutanabbi d'ailleurs avait un vers très connu qui disait que si tu achètes, parce qu'il était en opposition avec le pouvoir des Mamaliks, il dit si tu achètes un esclave, pense à l'acheter avec le fouet pour lui rappeler qu'il est esclave, parce qu'ils étaient devenus rois. Ce qui est quelque chose, soit dit en passant, de très particulier, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Donc l'islam vient, trouve cette situation, les réalités qui étaient les leurs à l'époque ont poussé à faire quoi? C'est un message qui vient de Dieu et qui exige que certes nous tenions compte des réalités, mais que nous aspirions à quelque chose de beaucoup plus important, à savoir notre rapport avec notre Créateur. Je dois me réaliser dans deux rapports, mon rapport à l'autre et mon rapport à mon Créateur. Une relation horizontale et une relation verticale, les deux ne s'opposent pas, mais les deux se complètent. Et Dieu a même voulu que, en vous faisant du bien, je sois dans son adoration. C'est ce qu'on appelle l'islam. Mais l'islam trouve cette situation et dit, ok, comme c'est comme ça, la vie veut que vous viviez comme cela, qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, nous proposons que celui qui va faire un serment
et qui ne le tient pas, ou qui fait une promesse et qui ne tient pas sa promesse, qu'il affranchisse un esclave. L'homme et la femme qui, par mégarde ou par tutelle ou de tue-tête, auront eu des relations intimes dans une journée du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Affranchir un esclave. Et les exemples de cette façon sont légion. Le but, encore une fois, étant de se séparer de ce joug. C'était la méthode que le prophète a trouvée à l'époque, parce que s'il venait avec l'idée qu'il faut que les gens s'arrêtent, eh bien, les hommes n'auraient pas compris à l'époque, exactement comme l'alcool, pour être interdit, a suivi une série pédagogique d'interdictions. La taqrabu as-salata wa antum sukara, ne vous approchez pas de la prière en étant sous, jusqu'à ce qu'il y ait, on vous dise, rijsum min amali shaytani fajtanibuhu, c'est une souillure satanique, éloignez-vous-en. Et ainsi, l'interdiction de la consommation d'alcool a été déclarée, mais ça a pris du temps.